Bienvenue pour la saison 2019 Créolanta Horizon. Cette année, pour la saison 2019, les candidats de Créolanta ont été choisis pour leur charisme, détermination, optimisme et persévérance. Tant de points de caractère qui sont plus que jamais mis à l'épreuve. Bienvenue à bord. Bonjour, bienvenue. Une nouvelle édition de votre émission, Le Choc des Héros. Les candidats prennent place au sein du vol Horizon Réunion Airlines. Installez-vous confortablement à bord de notre compagnie, vous êtes en première classe aujourd'hui. Les aventuriers arborent un sourire paisible et décontracté, ne sachant pas ce qui les attend. Quelques règles de sécurité sont données pour le confort de tous. Les issues de secours se situent à l'arrière, sur le côté, derrière, en haut, en bas, où vous voulez. Ok ? Les candidats profitent de leur dernier moment de civilisation et de collation, bien entourés de l'équipage et de son commandant. Nous vous souhaitons encore un agréable vol sur Horizon Airlines, Horizon Réunion. Nous vous disons à tout à l'heure et bon vol. Un vol jusqu'alors calme quand des turbulences se font ressentir. De brusques mouvements de plus en plus forts et fréquents. L'inévitable arriva, le crash de l'appareil. Le capitaine, amoché par l'accident, revient vers les voyageurs. Et même pas vous vous souvenez du crash. Personne ne se souvient du crash là. Choqués, les aventuriers en ont perdu la mémoire et ne se rappellent plus des derniers moments passés. Non seulement il a oublié le ukulélé. Le lieu du crash, l'archipel de l'Ermitage, qui sera pour cette saison 2019 le terrain de tous les défis. Denis Grognard, le présentateur phare de l'émission, attendant les candidats avec impatience sur ce lieu isolé, prend les choses en main. Remotivation des troupes. Oula, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Rappel du contexte. Les compétences de chacun seront mises à contribution d'un collectif. Il y aura des épreuves de force. Il y aura des épreuves de culture générale. Des équipes qui, justement, sont constituées de personnes à caractère opposé et ne s'apprécient pas du tout et qui, malgré cela, devront composer ensemble. Ce Créolanta Horizon 2019 s'annonce palpitant. Les aventuriers abordent fièrement leurs couleurs. Chefs d'équipe et cris de guerre sont établis par les candidats. Ils serviront tout au long du jeu à remotiver les troupes. Les héros sont attendus pour se confronter sur de nombreuses épreuves. L'épreuve de la catapulte, remportée par les équipes grâce au resserrement des liens. Stratégie militaire et éclaboussures de rire sont au rendez-vous. La terrible épreuve des bubbles, appréciée des téléspectateurs pour ces durs affrontements, est réalisée avec cœur par les participants. Tout allait bien dans cette aventure, avant l'épreuve tant attendue du tir à la corde. Dépassement de soi pour le collectif sont les maîtres mots de ce défi éprouvant. 1, 2, 1, 2, on tire. 1, 2, 1, 2. Voilà, elle est bon.
Malgré certaines défaites et confrontations difficiles, le fair play est toujours présent. Les équipes ne cessent de se motiver et de s'encourager. C'était chaud, c'était dur. On n'a rien lâché, mais malgré tout, on n'était pas suffisamment fort, on va dire. C'est chaud. Les mains sont gênées. Les aventuriers, en grands stratèges, ne cessent d'élaborer plans d'action, espérant mener leur équipe à la victoire. Une nouvelle fois, les aventuriers se retrouvent face à face pour mettre en action les méthodes de guerre et multiplier les stratégies pour rompre le courage de l'équipe adverse. T'as vu la touche à haut? Le physique des aventuriers est mené à rude épreuve, mais aussi leur sagesse par l'épreuve de la culture générale. Certains candidats laissent apparaître un visage crispé et anxieux. Une matinée absolument géniale avec une super organisation. Des épreuves qui sont très sportives mais dans lesquelles on rigole beaucoup, donc c'est super. Et on s'y croit vraiment, on est vraiment sur l'île des aventuriers, donc c'est vraiment super. On se donne à fond. C'est le mot d'ordre pour la journée. On essaie voilà, de gagner, mais toujours dans le fair play parce que bon, on est tous de la même entreprise et c'est juste super. La solitude de l'ermitage laisse apparaître quelques comportements bizarres. Les défis s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Le mot ensemble n'a jamais eu autant d'importance. Toujours dans un but de cohésion et de rapprochement, le relais des sauts percés prend tout son sens et les candidats, une nouvelle fois, se dépassent et donnent tout pour le collectif. C'est bon, Ça fait vachement bien, ça vide la tête, ça permet à tout le monde de passer un moment. On est bien mélangés, en tout cas au niveau de l'entreprise. Et les animateurs s'occupent bien de nous. Voilà. Les aventuriers livrés à eux-mêmes ont pour seule ration les insectes de l'archipel de l'Ermitage. Une dégustation ne faisant pas la joie de tous les aventuriers. Vérifie quand même que je te fasse. Malgré les efforts, l'atmosphère reste plutôt détendue. Le commandant de bord rassemble les équipes pour un défi final. Je peux vous le dire, c'est très rare que nous rencontrions une société sur laquelle il y a autant d'énergie, autant de fair play, autant de dynamisme. Les équipes sont toujours surmotivées et sont disposées à relever tous les défis qui leur seront proposés. La team croquette, c'est dans la joie et la bonne humeur. De la motivation, il en faudra lors de cette épreuve finale. Les équipes se retrouvent face au dernier défi qui permettra de désigner un gagnant. Le but, construire un radeau. L'embarcation servira pour une course relais. Les premiers, arrivant au bout du parcours, seront désignés gagnants de l'édition Créolanta 2019. Choisir les bons matériaux sera crucial pour la construction et les aventuriers le savent. Après choix stratégique, les candidats se mettent en place pour réaliser leur embarcation. La communication, l'entraide et la distribution des rôles seront sans aucun doute les ingrédients de la recette du succès. Tout le monde est mis à contribution pour apporter sa touche à l'édifice. Les aventuriers font de leur mieux car ils le savent, la victoire est en jeu.
Pour certaines équipes, les embarcations prennent forme. Pour d'autres, beaucoup moins. Les aventuriers se confient à la caméra sur les bénéfices de ces épreuves pour la Team Horizon. De la cohésion d'équipe, donc c'est quand même assez utile au boulot, comme on est souvent amené à travailler en équipe. Après, derrière, on est souvent dans un cadre professionnel, et puis là, ça permet de se connaître un petit peu hors de ce cadre-là, de la cohésion. Connaître le reste de l'entreprise. L'entreprise est divisée en 3 secteurs et on ne se côtoie pas forcément les 3 secteurs, on voit toutes les mêmes têtes tous les jours et c'est bien de rencontrer les autres dans l'entreprise, etc. Ça permet de créer une cohésion d'équipe et que tout le monde soit plus soudé entre eux. C'est ce qui manquait, quoi, je pense. La communication déjà au niveau des équipes et la cohésion de groupe c'est important vu que là si on communique pas et s'il n'y a pas de cohésion on perd. Avec le même matériel de départ, aucun des radeaux ne se ressemble. Les radeaux sont baptisés avec un nom glorieux. Le François Hollande. Ou de la méduse, parce qu'on fait toujours tout avec style. Ou à l'image de l'équipe, tel que le radeau de la dernière chance pour les jaunes. Après la construction, place au test des radeaux. Et savoir si les embarcations flottent, là est toute la question. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. C'est un succès pour les équipes, fiers de voir leur construction tenir sur les flots déchaînés de l'Ermitage. Certains en tombent même à la renverse. Eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? On peut voir la fierté chez les participants, optimistes pour le relais final. Non, il est affûté. Il est affûté comme ça. Nous voilà sur la dernière épreuve de ce Créolanta 2019. Les candidats devront effectuer un relais sur l'embarcation pour ensuite aller décrocher le totem tant convoité. Le départ est lancé, les équipes au coude à coude prennent un départ fulgurant. Certaines équipes n'hésitent pas à employer la manière forte face aux adversaires. Les radeaux tiennent bon et les aventuriers jettent leur dernière force dans l'action. L'arrivée est proche et 2 équipes se distinguent, les bleus et les roses, qui dans une course déchaînée arrivent sur le rivage quasi côte à côte. Les roses, dans un dernier élan de courage, accostent les premiers. L'équipe réunie court ensemble jusqu'au trophée. Les roses sont les gagnants de ce Créolanta 2019 Horizon. Mais la vraie gagnante de cette journée est bien sûr la Team Horizon tout entière qui se jette à l'eau pour immortaliser ce moment d'union et de partage. Une journée qui restera gravée dans les mémoires et qui aura à coup sûr de l'impact sur la cohésion de cette belle équipe. Toute l'organisation Lollipop vous remercie pour ces moments inoubliables. Téléspectatrices, téléspectateurs, merci d'avoir suivi l'émission et on se dit à l'année prochaine pour la nouvelle aventure.